mis David rivé dans l'air, il est tellement fatigué à outrance. Fatigué d'humiliation dans la famille, fatigué d'oubli, fatigué de la vie. Il y a des gens qui sont fatigués. Dans la famille, ils sont fatigués. Et David, il parle écrit comme ça. Avant David vinois. Maman David, oui, oubliez David. Oubliez David. Parce que si l'Éternel volait Samuel comme prophète dans la maison d'Isaïe, vous venez au moins David comme moi. Au bras de mon a monté, c'est moi qui gagne de très fortes corpulences. C'est mon regardé qui senti qui gagne prestance. Il a présenté Shama, il a présenté Abinadab, mais il n'a pas considéré David. Premièrement, David, on est qui a fait des tours d'études. David n'a pas instruit assez. Et non seulement ça, David n'a pas gagné un gabarit qui est normal. L'aime dit gabarit, David n'a pas qui a trop bonne prestance. David n'a pas gagné de fortes corpulences. Non seulement David n'a pas trop, David n'a pas de grande taille, et David n'a pas tellement bien corps. Et ça fait pas le David va camper devant Goliath. C'est comme si David dit Goliath, ou gen gros âme, ou gen épée, ou gen frein, ou gen javelot. Mais moi-même, au nom de l'Éternel, m'a marché, m'a taillé en pièces. Et les Goliath a gardé David. Ouais, David, Goliath a gardé David. C'est comme si il a gardé David sous côté comme ça. Ou pas qu'on va le battre au monde, il y a autant de monde dans la bagaille. Ouais, depuis qu'il y a l'ombre, il faut peur. Il va dire Vincent. Vous voyez ça? Bah, ça va dire Vincent? Non. Hein? Non. Vous voyez ça? Non. Non, pas pour moi. Non, ça me dit d'exister. Oui, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Ça veut dire que c'est un cas particulier. Ou même si la mourir, ça c'est un cas particulier. Mais en majeure partie, il y a une bataille où va le faire avec le monde. Ou pas besoin de monter terrain en bataille. Ou sortir combat, tout le monde qui gagne sans bataille. Parce que l'on a des Goliath, je me camper, David me regarde Goliath, Goliath regarde David comme ça. Il regarde monsieur depuis en bas. Pour lui-même, lui même au tête, talon soulier, David n'a pas fait. C'est comme si je me sentais ici, j'aime moins regarder regard Goliath. C'est comme si dans le regard Goliath a dit, j'aime là, mais mon zoko va ça veut dire qu'il a minimisé David. Et David, ça, qui écrit comme ça, il dit il me fait reposer dans des verts pâturages. Pâturage là, il signifie prairie. Est-ce que le peuple là? Pâturage là, il signifie pacage. Est-ce que le peuple là? Pâturage là, il signifie prêt. Ou pas qu'on a des délais, ou tellement sent au surménage, ou pas dire qu'il était réseau. Côté boutaillé, c'est en bas en pied palmier boutaillé. Oui. C'est en bas en pied zaman, en bas en pied mango. Même je le dis à l'église là. Malgré Jean, ouais, surménage d'ailleurs, voilà. L'homme n'a pas de solution. Mais Jésus va le camper. La voiture a dit, nous Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Selon verset 2, nous, verset 2, allez expliquer que David joigne non seulement un berger qui peut conduire, et depuis qu'il fait connaissance à berger, il trouve le bonheur parfait. Le bonheur parfait que personne d'autre ne peut offrir. Il joignit et il va dire, je ne manquerai de rien. Et dans le verset 2, il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand l'Éternel mené David là-bas, quand il me de Dieu, non seulement il y a fraîcheur, il y a des bagages où joignent. C'est là qu'il y a bon Dieu seulement qui parce que vous doit avoir quelque soit jour de surménage, ou dit ça, vous entendez. Mais ni corps, ni non, ni l'esprit, ni qu'on va la patente. Il faut ça, nous sommes à Kabaï. Mais le ciel, en vérité, la personne des soignants, ça nous a dit qu'il va écrire. Il dit prends l'Éternel pour berger. Et celui qui a conduit, comme la ville, les fatigués, les surmenés, les surménages, les connaît. C'est lui-même qui a piloté avion la ville. L'aime va arriver dans une zone turbulence, je le connais. C'est lui-même qui conduit très la ville. Les matériels, il voulait dérailler. Soukéa,
Les grands gens pour le faire, pour le conduire. Mais bien aimé, verset 2, il le fait reposer dans le vrai pâturage. David drive jouer de l'eau qui a passé soif. Au théâtre dit toute la vie, moi t'as souffert, t'as cherché un bleu pour moi. Mais de l'eau ça. David joue un homme de Dieu. Amen. Dans Somme 23, verset 2 dit, il me fait reposer dans le vrai pâturage. Il joue une fraîcheur. Parce que il était en position de surménage. Et il joue une glotte qui pourra apaiser soif. Il y a des gens fatigués, j'ai senti en position de surménage, je ne vais pas supporter. Il y a des gens qui ont boire de l'eau descendre de l'eau. Il y a des gens qui ont boire. Il y a des gens qui ont boire. Il faut que mon cap baou là, il connaît qui l'eau exactement bah oui. Est-ce que je avec mon Dieu? Mon Dieu pas bon rien qui peut déranger notre vie. Il y a mon de soif, il bon de l'eau tellement chaud, il augmente la tension chaleur. Parce que l'eau va adapter. Vous d'accord avec les ça de Dieu. Mais comme mon moment de l'eau, il boit de l'eau tellement gelé, même l'amour pas qu'à côté avec elle. Mais ça lui met dans notre souffrance. Mais le ciel, il a conduit dans le vrai pâturage. Premier bagage il fait, tout côté le passé, il passe avant nos chemins qui jonchent d'arbres. Il passe avant, il au côté, tous les deux chemins de fraîcheur. Et depuis entrer avant là, il connaît qui direction pour le prendre avant. Parce que vous commencez à bien vent. Pied bois, bon petit vent. Ou pas comme mourir quand on va le bois, ou sortir bien petit vent, feuille, il y a venté, la conduit dans les pâturages. Et il me dirige près des opères. Près des opères. Et verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Verset 3, Psalmiste David expliquait que Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Ou pas qu'on dit, malgré que on a gagné on dit, oh, serviteur, au frère. Et si au frère, tu es chez nous, belle, tu es pantalon belle, mon cher, ça va. Parce que ça va être très très frère. Mon nom, il doit frère. Parce que l'homme, non, il est troublé, il est effrayé, il est frappé par apparence. Mais en dedans, on est tellement dévasté. On est dans un jardin, on série de malbourris passés. Il est saccagé. Est-ce que qu'est-ce qu'a poussé votre parole ça? Qui nous connaît l'église de là? Malgré que je sois wobbly, frère, malgré que je sois tête épée, malgré que je sois pantalon soulier, malgré que je sois chemise derrière, mais en dedans, il est un peu caille qui crasé. Même voulait dire à la lumière de la parole, dans verset 3, Psalmiste David lui dit, non seulement c'est berger, je ne pas manquer rien, il va me tout bagaille, lui-même côté de bon vent qui a soufflé sur moi, pour me pas sentir ce ménage là. Et bon exactement de l'eau qui t'a passé soif moi. Li bae Psalmiste David de l'eau exactement, il t'a pas tant. Et les bras dit dans verset 3, il restaure mon âme. Psalmiste David dit oui, il faut me raconter à berger ça oui. Il conduit me côté me doit aller. Il fait pas manquer rien. Il même côté gain bon vent souffrir. Il parle exactement vrai l'eau qui va passer soif moyen. Et dans verset 3, il dit oui, c'est lui-même vrai oui qui peut restaurer corps, âme et esprit. Et ça fait le dire dans verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce que l'église acadienne dit la justice? La justice. L'église dit ça même la justice. La justice. Pourquoi ça fait dit l'église dit la justice? Bon Dieu pas jamais restaurer sans la justice. Et ma bon verset, on verset c'est vidéo ça me sonne mais en pile. Dans Ésaïe 28 verset 17. Ou après il dit il parlait de deux mots. Il parlait de justice. Il parlait de justice. Il parlait de justice et aussi il parlait de droiture. Deux mots. Il t'a rien qui t'a vite fait, on est capable de dire ça, on dit on terminer. On a fini homme de Dieu. Oui. Et homme de Dieu ce qu'on voit pour nous, homme de Dieu. Et Ésaïe 28 s'il vous plaît, verset 17. Après deux grands mots. Ésaïe 28,
verset 17. Et pour aller à travers le texte, nous ne dit pas jamais de restauration sans la justice. Ou comme ça ne fait pas jamais de restauration sans la justice, ça me de la fort. L'église de Jésus-Christ, ils sont cailles. Est-ce que le peuple là? Et ça fait l'écrit, il dit que l'Éternel n'a pas jamais habité dans la caille que même l'homme fait. Et ça fait Paul va l'écrit pour dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire temple là, son maison. Ce n'est pas main construit. Vie-moi en avant pour l'Esprit, pour mon Dieu habiter en nous par l'Esprit. Et ça fait le bon Dieu a restauré moi en avant, il servit avec des mots. Il servit avec la justice. Et il servit avec la droiture. Vous êtes capable de nous si vous voulez. J'établis la droiture comme une règle et la justice comme un fil d'aplomb. Amen. Merci l'homme de Dieu. Il dit, je ferai de la justice une règle. Je ferai de la droiture, c'est ça on dit, de la droiture avant. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Fil d'aplomb, c'est le niveau. Oui. Vous comprenez qui ça? Les gens qui ont besoin de construire, ou bien côté mission de fait là, pour sortir comme ça, ils doivent assurer que pour suivre, j'aime des alignés. Ça veut dire, bloc là pour poser, ça faut poser niveau, ou bon gens déjà, leur poser tout ça pour poser, pour capable permettre tout bagage sortir du week-end, il est normal, il faut qu'on serve à créer. Leur poser bloc là, si on n'a pas trop bon moment, il faut toujours un niveau. Parce que c'est lui qui permet l'élévation de bloc là lever, il fait de façon droite. Ça veut dire, dans le texte, Salmis avait dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers à cause de la justice. Justice, bon Dieu, qui s'allie, ils sont au niveau. Et la droiture, bon Dieu, ils sont en règle. Et quel que soit le cas fait, depuis le cas là, il n'est pas nivelé, depuis elle n'est pas réglé, ou bien ou d'accord, il veut dire depuis qu'elle n'a pas réglé, il va niveler. Il va dire eh bien, voilà. N'a conclu, dans verset 4 là, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Parce que mon cap conduit là, pas n'importe qui. Amen. Amen. Mon cap conduit là, pas n'importe qui. Puisque c'est lui qui a conduit, puisque c'est lui-même qui a conduit, vous voulez rassurer que vous êtes dans de bonnes mains. Et le verset 5, tu dresses devant moi une étape en face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe de bol. L'huile sainte, il sert avec pour faire élévation, pour y au moins. Mais l'huile sainte aussi en Israël, c'est marqué les yeux, les besoins, n'est pas inquiété. Ok. Il dit, tu réduis ma tête et ma coupe de bol. Il dit, tu dresses devant moi une étape en face de mes adversaires. Ouais, il y a des gens qui couchent encore contre destinée ou pas mourir pour la briller dans des hommes. Il y a des bagages que Dieu a fait pour vous. Les gens qui ne croient pas privé, ce n'est pas les capteurs de micro pour faire témoignage dans la place. Est-ce que le peuple là, est-ce que le peuple là, ça me dit? Il y a des bagages que Dieu a fait dans la vie. Il ne va pas quitter le mien dans sous. Non seulement la fait devant Dieu ennemi, l'évangile de l'évangile ennemi, et la bon témoignage. Quel bagage bon Dieu fait? Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'à jouir ça bon Dieu de réservé pour moi. Les gens ça, ils ne pas vivre, ils n'ont pas de chance pour eux. Bon Dieu ne pas permettre de jouer ça. Mais il y a des gens qui aiment mieux. Ils ne pas mourir tout. Ça bon Dieu a fait pour ne pas faire des gens. Et il dit, tu réduis ma tête. L'huile là, il conserve non seulement pour onction, et l'huile là, tout son symbole de protection. Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait les mouches venimeuses. Ça veut dire, l'huile là, vous savez qu'il y a une onction, et ils sont l'huile de protection. L'huile de protection. Amen. Et verset 6 pour nous finir, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Pas oublier, nous dit sujet, nous pour placer qui sujet. Les bienfaits du bonheur parfait, de la grâce toute suffisante de Dieu. Tout ça, l'homme baille complet, mais les gens parlent de la grâce toute suffisante de Dieu. Grâce bon Dieu suffit à toute bagaille. Parce que les dit dans Tite 2, verset 11, il dit grâce là, c'est sous de salut pour les hommes. Alors, la grâce toute suffisante de Dieu, pas manquer rien. Les bienfaits du bonheur parfait, de la grâce toute bienfaisante, toute suffisante de Dieu. Les bienfaits du bonheur parfait, de la grâce toute suffisante de Dieu. À noter que nous dit bonheur, c'est grâce qui mène. Et grâce là, l'orgueil, c'est pas chaque côté chita ou lever de nous. Grâce là, il s'ouvre pas tout côté. La grâce de Dieu n'est pas stagnante. La grâce de Dieu n'est pas fixe. La grâce de Dieu n'est pas statique. La grâce de Dieu n'est pas stationnaire. La grâce de Dieu n'est pas immobile. Mais elle est ambulante. Elle est ambulante. Quand on va aller, la laver, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la France, ça veut dire tout quand on va aller, grâce à Dieu alors. Tout quand on va aller, grâce à la poursuivre. Que le Seigneur doit comprendre le message ça. Pas oublier, nous dit somme ça. C'est une somme de récapitulatif. Ou encore, ils sont somme de rétrospective. Ils sont somme de ce qui rédigé, englobé, retracé. L'histoire Samuel David depuis l'époque roi il a pris son berger dans le jardin. Et qui retracé élévation comme moi. Et qui retracé position royale comme moi. Et qui retracé différents combats qu'il a gagné pour te mener face à Saül, face avec un peu l'autre ennemi qui était campé devant et que l'Éternel te bat la victoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les bienfaits du bonheur parfait, de la grâce toute suffisante de Dieu. Bon Dieu béni. Amen.